Maseret Psachim Daf Lamed Gimel, on commence Mesrat Hashem Daf Lamed Bet Amud Bet, tout en bas la dernière ligne. Ve'amarle Ma'inichuta, etc. La Gemara ici se rapporte sur ce qu'on avait dit dans le Daf précédent. Rav Papa, la Gemara vient prouver que Rav Papa a changé d'avis. Que disait Rav Papa au début? Il se rapportait sur Rabba Shaul qui était en Machloket sur les Chachamim. Donc finalement en fait, la Sugi elle était comme ça. On a vu une Machloket entre les Chachamim et Rabba Shaul à partir de combien un homme est chayav de Meila. Pardon, pas de Meila, de quelqu'un qui a mangé de la Trouma. À partir de combien il doit rembourser un cinquième de plus que ce qu'il a mangé. Selon les Chachamim, dès qu'il a mangé un kazaït, selon Rabba Shaul, dès qu'il a mangé un chavé prouta. Quelque chose qui vaut une prouta, c'est vraiment le minimum de valeur de monnaie qui a de la valeur. Maintenant, Rav Papa avait dit sur Rabba Shaul qu'il faut les deux conditions. Il faut et qu'il ait mangé un kazaït et que ce kazaït-là, il ait une valeur de chavé prouta, il ait une valeur de prouta, pour le rendre chayav d'ajouter un cinquième. S'il lui manque une de ces deux conditions-là, il ne sera pas chayav d'ajouter le cinquième. Et la Gemara dit là-dessus, Rav Papa qui a dit ça sur Rabba Shaul, il a changé d'avis. Rav Papa, on va prouver ici qu'il pense finalement qu'il suffit de la condition de chavé prouta, même si ce n'est pas un kazaït, il est quand même chayav. Et d'où on sait ça? On avait commencé le raisonnement qui ramenait en fait une braïta. La braïta qui disait, quelqu'un qui a fait Meïla Bemesid, il a profité du Ekdesh, il a profité des biens du Ekdesh, consciemment, il savait que c'est interdit, il savait que c'est Ekdesh, eh bien, il est patour de Korban. On apprend du Passouk qui dit Bishgaga et pas Bemesid, Beshogeg et pas Bemesid. Et là-dessus, on avait demandé pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un Passouk? C'est évident qu'il est patour. Si déjà sur une avéra en général, qui est très grave, sur laquelle on est chayav karet, et il est patour de Korban, Bemesid, alors pour Meïla, qui est moins grave, il n'y a pas de karet, évidemment qu'il sera patour de Korban Bemesid. On avait repoussé le Kal Vachomer en disant non mais Meïla, il est chayav mita. Tandis que dans les autres avérotes, il n'y a pas de chiyuv mita, il n'y a qu'un chiyuv karet. Donc en fait, la différence entre mita et karet, la différence elle est que karet, son âme est tranchée éternellement du monde futur, mita, il meurt jeune. Et ici, la braïta, elle commence en disant, les autres avérotes, elles sont plus graves, parce qu'il y a karet, tandis que dans Meïla, il n'y a pas de karet. La braïta termine en disant, oui, mais Meïla, c'est plus grave parce qu'il y a un chiyuv mita. Demande à la Gemara, décide-toi, qu'est-ce qui est plus grave, karet ou mita? La Gemara avait répondu là-dessus, c'est là on s'était arrêté. La Gemara avait répondu que, en principe, non. Karet, c'est plus grave que mita. Donc les autres avérotes, elles sont plus graves que Meïla. Et c'est pour cela qu'on avait bien commencé le raisonnement en disant que si dans les autres avérotes, il n'est pas tour Bemezid, alors qu'on est chayav karet, évidemment que pour Meïla, il n'est pas tour où il n'y a pas de karet. Même s'il y a mita, c'est moins grave. Là-dessus, la Gemara, la Braïta avait retourné dans l'autre sens le raisonnement en disant, c'est faux. Meïla, il y a quand même une khumra spéciale dans Meïla, qu'il est chayav de mita, même pour moins d'un kazaït, quelqu'un qui a profité du Ekdesh, même si c'est une quantité qui faisait moins d'un kazaït, du moment que c'est chavé prouta, eh bien, il est chayav mita. Or, dans karet, on n'a pas ça. Dans karet, on n'a pas quelqu'un qui sera chayav pour moins d'un kazaït. Ça n'existe pas. Donc ici, on a une khumra spéciale dans Meïla. C'est pour ça qu'on aurait pu croire qu'il est chayav de korban et mezid, contrairement aux autres avérotes qui sont quelque part moins graves que Meïla, puisqu'il n'y a pas de chiyuv à moins d'un kazaït. Et c'est là on a eu besoin de citer le pasuk, de faire la dracha, qui disait non, il est quand même pas tour de korban, ce n'est que Beshogeg qu'il est chayav de korban Meïla. Point. Jusque là on est arrivé. La Gemara avait dit là-dessus, il lui a dit dessus, celui qui avait posé cette question-là, qui s'était étonné en disant, mais il faut se décider, qu'est-ce qui est plus grave, karet ou mita? En entendant cette magnifique réponse, eh bien il a dit à celui qui lui a répondu, il a dit, que se calme ton esprit, que se repose ton esprit, puisque tu m'as aussi calmé ma conscience, mon esprit. Ve'amarle. Et là, on continue maintenant dans la Gemara, donc à la dernière ligne. Ve'amarle ma'inichuta. Il lui a dit, mais quelle est la solution ici? En quoi tu penses que je t'ai résolu le problème? C'est une question qui avait été posée de Rav Nachman à Rav Chia. Et Rav Chia, il avait répondu ce qu'on a dit, qu'il y a une khumra spéciale, même malgré que ce n'est qu'une punition de mita, mais puisqu'on a la khumra spéciale à moins d'un kazaït, donc finalement on trouve une khumra spéciale dans Meïla. Et donc Rav Nachman avait béni Rav Chia, et Rav Chia lui a dit, mais pourquoi tu bénis? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ma réponse? Ma'inichuta, en quoi elle est bonne, en quoi elle apaise ton problème, ta question, ma réponse. Des Rabba et Rav Shechet, Shadou Benarga. Car nous avons Rabba et Rav Shechet, qui les deux
ont contredit ma réponse. C'est une expression qui veut dire, ils ont contredit la réponse, elle tient pas. En quoi elle tient pas la réponse? Man shamatle de Amar hezit vemeila lemita. Qu'est-ce qu'on a entendu dire? Que quelqu'un qui a fait meila bemezid, il est chayav mita. Quelqu'un qui a profité du Hekdesh consciemment, il est chayav mita. Qui est le Tana qui pense comme ça? Rabbi. C'est Rabbi. Detania. Hezit bemeila. Celui qui a profité du Hekdesh bemezid. Rabbi Omer bemita, vachachamim omrim bazara. Selon Rabbi, il est chayav mita bideshamaim. Donc il sera puni de mort du ciel. Selon Chachamim, Be'azara, il a transgressé un lave, il a transgressé une interdiction de la Torah. Donc finalement, celui qui dit qu'il est chayav mita, c'est Rabbi. Donc ici, quand on est en train de parler, on va selon Rabbi. Maïtama de Rabbi, quelle est sa raison de Rabbi? Amar Rabbi Avaou Gamar Chetchet Mitrouma. Il apprend par une Xerashava, Meila de Trouma. Il est écrit le mot Chet à propos de Meila et à propos de Trouma aussi. Et donc on apprend l'un de l'autre. Ma Trouma Bemita, Af Meila Bemita. De même que quelqu'un qui n'est pas Kohen à Israël, qui a mangé de la Trouma, il est chayav mita. De la même manière, quelqu'un qui a fait Meila, il a profité du Hekdesh, il est aussi chayav mita. Umina, et de là même, on devrait dire, Ma Trouma Bekazait, Af Meila Bekazait. De même que la Trouma, ce n'est qu'à partir d'un Kazait qu'il est chayav. De la même manière, dans la Meila, il n'est chayav mita qu'à partir d'un Kazait, c'est-à-dire comme ça. D'où tu peux dire, sur quoi tu te bases pour dire que dans Meila, nous trouvons une khumra spéciale, qu'il est chayav mita, même pour moi d'un kazaït. C'est impossible de dire ça. Parce que toute ma source de le rendre chayav mita dans Meila, elle ne commence que par Trouma. Elle ne vient que de Trouma. Et puisqu'on l'a appris de Trouma, alors on ne peut pas dire que c'est plus grave que Trouma. Or, dans Trouma, on n'est pas chayav pour moi d'un kazaït. On n'est pas chayav mita pour moi d'un kazaït. Umat kifla Rafapa. Et Rafapa objectait cette question-là. Quel est le problème ici? Quel est le problème? Mimaï de Rabbi Kerabanan Svirale. Qui dit que Rabbi pense comme les Chachamim, qui disent qu'à moins d'un kazaït, il est pas tour dans Trouma? Dilma, qu'Abba Shaul Svirale. Peut-être que Rabbi pense comme Abba Shaul. De Amar qui a dit, Yesh Bashave Pruta, à partir du moment où la Trouma, elle vaut une Pruta. Afalgav Delet Vakazait, même s'il n'y a pas une quantité d'un kazaït, du moment que ça vaut une prouta, la trouma, il est déjà chayav. Donc ici, Rafapa, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On pourrait, oui, résoudre notre problème en disant que oui, que la réponse de Rav Chia est une bonne réponse, parce qu'en fait, Rav Chia s'était objecté à lui-même. Il a dit, ma réponse n'est pas une bonne réponse, pourquoi tu en es content? C'est pas une bonne réponse. Voilà que tout mon raisonnement se base sur Rabbi, qui est celui qui dit qu'on est chayav mita pour Meila, alors que si c'est comme ça, on ne peut pas dire qu'il est chayav mita pour moi nakazaït, puisque toute la source de ce chiyuv mita ne vient que de Trouma. Alors dans Trouma, il n'y a pas pour moi nakazaït. Et Rafapa dit, mais quel est le problème? Peut-être que oui, on est chayav, mais pour moi nakazaït, comme Abba Shaul. Rabbi qui dit il est chayav mita dans Meila, il apprend de Trouma, et dans Trouma il pense comme Abba Shaul, qu'on peut être chayav mita même pour moi nakazaït, du moment que c'est chavé pruta. Donc il n'y a pas de problème de dire pareil pour Meila qu'il est chayav mita même pour moi nakazaït. Et donc la réponse de Rav Chia est une bonne réponse de dire qu'il y a une khumra spéciale dans Meila de le rendre chayav mita même pour moi nakazaït. Voilà les paroles de Rav Papa. La Gemara ne continue pas maintenant la discussion entre Rav Chia et Rav Nachman. La Gemara s'arrête ici. Peut-être qu'il n'y avait pas de suite non plus. Et la Gemara ici, ce qui lui intéresse, c'est les mots de Rav Papa. Rav Papa est en train de nous dire que selon Abba Shaul, on est chayav mita, même pour moi nakazaït, du moment que c'est chavé pruta. Ici déjà on entend que Rav Papa a changé d'avis de ce qu'il avait dit en haut. Parce que Rav Papa au début qu'est-ce qu'il avait dit? Ce qu'on a introduit ici, au début du DAF, on avait vu un peu dans le DAF précédent, que selon Rav Papa, il faut les deux conditions d'après Abba Shaul pour être chayav. Il faut que, et ce soit chavé pruta, et qu'il y ait un kazaït. Ce qui, ici, est contredit par les paroles de Rav Papa qui dit que, pour moi, un kazaït, il est aussi chayav d'après Abba Shaul. Du moment que, pour moi, un kazaït, il est chayav, du moment que c'est chavé pruta. Donc voilà ce que dit la Gemara. Vea Rav Papa ou de Amar, pourtant c'est Rav Papa lui-même qui avait dit, de Abba Shaul tarte baï, que selon Abba Shaul, il faut les deux conditions pour être chayav. Il faut et chavé pruta et kazaït.
Et la Shmamina Adarbe, c'est la preuve que Rav Papa a changé d'avis. Donc finalement, pour conclure la marloquette d'Abba Shaul et Chachamim, il ressort que selon Abba Shaul, il n'est chayav dans Trouma que s'il a mangé un shavé prouta, mais peu importe si c'est kazaït ou pas, selon Chachamim, il est chayav s'il a mangé un kazaït. S'il a mangé un kazaït, c'est là où il est chayav. Mar beret de Ravna Amar. Donc ici en fait la Gemara elle reste sur ça. Elle reste pour l'instant sur, elle reste en fait complètement sur cette preuve là que Rav Papa a changé d'avis. C'est pas repoussé. C'est pas repoussé, ça reste comme ça. Rav Papa a changé d'avis et donc finalement selon Abba Shaul il faut une seule condition. Shavé Prouta, il est chayav. Mar beret de Ravna Amar, Achike Amar. Mar beret de Ravna, il ne se rapporte plus sur les paroles de Rav Papa. Il se rapporte sur la Braïta elle-même. La Braïta qui comparait Meïla aux autres mitzvot et qui disait, on devrait dire que dans Meïla il est chayav de Korban même Bemezid, oui ou non, on avait comparé, on avait dit les autres mitzvot ont une khumra spéciale qu'elles sont chayav karet et quand même c'est pas tour de Mezid, tandis que Meïla il n'y a pas ce karet, mais d'autre part Meïla il y a un chiyuv mita, on avait demandé mais décide-toi qu'est-ce qui est plus grave, karet ou mita. Ici il vient répondre à cette question-là. Mar bered Ravna Amar Achike Amar. Lo imamarta bishar mitzvot. Ce n'est pas parce que tu as dit dans les autres mitzvot, shelo asa ben shen mitkaven ke mitkaven. Il y a en fait d'autres chumrot dans Meïla vis-à-vis des autres mitzvot. C'est vrai qu'entre karet et mita, karet est plus grave. Mais il y a des fois un chiyuv mita dans Meïla que dans cette situation-là, on n'est pas chayav même karet, ni rien du tout, ni karet, ni mita, ni quoi que ce soit dans les autres mitzvot. Dans quel cas il s'agit? Dans les autres mitzvot, lo asa ben dit la Gemara, bishar mitzvot, shelo asa ben shel mitkaven ke mitkaven. Celui qui a fait une avéra inconsciemment dans les autres mitzvot, il n'est pas pareil que s'il l'avait fait consciemment. Chez mitkaven artoch et atalouch, vechatach et amchoubar, quelqu'un qui avait l'intention de couper quelque chose, il était détaché de la terre, et il se trouve que c'était attaché à la terre, chez Patour, il est Patour. Donc il voit une fleur par terre, il vient la ramasser, et il réalise qu'en fait elle était encore attachée, qu'il est complètement détaché de la terre. Celui-là il est Patour. Tomar be Meïla, tu diras pareil pour Meïla, où là-bas nous avons une khumra, chez Mitkaven litramem begizer choulin, quelqu'un qui avait l'intention de se chauffer avec de la laine de choulin, qui n'a pas de gdusha, venitramem begizer ola, il se trouve que c'était de la laine de ola, chez Maal, ola c'est un korban, donc il est chayav de Meïla. Donc ici voilà qu'il est chayav mita, dans une situation où il n'est même pas chayav karet ni même mita, dans les autres avérotes. C'est pour ça que j'avais une svara, un raisonnement de dire que Meïla est plus grave que les autres mitzvot, et que donc, il devrait être chayav même Mezid pour Meïla, malgré que dans les autres mitzvot de Mezid il est pas tour. Troisième réponse dit la Gemara, Rav Nachman Maritra Kamar Achike Amar. Voilà comment il faut lire la Braïta. Lo imamart bishar mitzvot, c'est pas parce que tu as dit dans les autres mitzvot qu'il est pas tour bemezid, sheken lo mitrayav ben shen mitasek et mitasek. Dans les autres mitzvot, il est pas chayav quand il n'était pas préoccupé, ou plutôt il ne s'occupait pas de la vera, eh bien il est pas tour dans les autres mitzvot. Il n'est pas pareil à celui qui est mitasek, celui qui est en train de s'occuper de la vera, c'est lui qui est chayav. Sheim, l'exemple il est, chez mitkaven la gbia et atalouch vechatach et amchoubar. Il avait l'intention, non pas de couper. En fait, l'exemple que j'avais donné sur la fleur, c'est ici qui doit venir. En haut, la Gemara ne disait pas quelqu'un qui voulait ramasser une fleur qui était par terre. Il voulait couper une fleur en croyant qu'elle était déjà détachée de la terre. Il voulait couper un concombre en croyant qu'il était déjà détaché de la terre. Et il se trouve qu'il était encore attaché à la terre. Donc il a coupé. Il avait l'intention de couper. Et c'est ce qu'il a fait. Il a coupé. Mais il ne savait pas que c'était attaché. Ici, la Gemara nous ramène un cas encore plus loin, qui va encore plus loin que ça, et qui dit cet homme-là, il n'avait même pas l'intention de couper. Il avait l'intention de soulever. Chez Ibn Kaven, dit la Gemara, la Gbia Tatalouche, il pensait soulever la fleur qui était détachée de la terre, il s'avère qu'elle était attachée à la terre, qu'il a coupé du sol, qu'il a coupé de la terre. Chez Patour, dans les autres mitzvot comme Shabbat, il est Patour dans ce cas-là. Parce qu'il n'était pas en train de s'occuper d'une avéra.
Tomar Bemeila, tandis que dans Meila, c'est pas comme ça. Chez Moshit Yadolekli Litol Chefet. Voilà quelqu'un qui rentre sa main dans un récipient pour prendre un objet. Vesach Yado Beshem Etchel Kodesh. Et voilà que dans le récipient, il y avait de l'huile de Kodesh. Et donc maintenant, sa main s'est enduite de cette huile-là. Chez Maal, il est chayav de Meila. C'est une khumra exceptionnelle dans Meila que nous ne trouvons pas dans les autres mitzvot. Et donc, c'est pour cela qu'on voulait dire que il se peut, on avait une avamina, on pensait dire que dans Meila, il sera chayav, même Bemezid, contrairement aux autres mitzvot, parce que nous trouvons d'autres khumrot spéciales, exceptionnelles dans Meila. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, Bamed Varim Amurim, les Mafrish Trouma Vechmita. On a vu dans l'offre précédent que la Braïta disait quand est-ce qu'il se peut de la Trouma de Chametz pendant Pessah. C'est quelqu'un qui avait prélevé a priori de la Trouma qui n'était pas Chametz, et Vechmita ensuite elle est devenue Chametz. Avalifrish Chametz Trouma, mais si a priori il a prélevé du Chametz, donc le cas possible, c'est le cas où il a prélevé par exemple de la farine. Il a prélevé de la farine, c'est devenu Chametz. C'est là où il se trouve de la Trouma de Chametz pendant Pessah. Mais si il friche Chametz Trouma, a priori il est venu prélever du Chametz comme Trouma, livré à Kol Akdosha, selon tout le monde, elle n'a pas de Gdusha. C'est pas valable du tout, c'est pas une Trouma. Maintenant, Emiledo, on sait ça. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Amar Kra, la Torah a dit à propos de la Trouma, Titen lo, tu lui donneras. Tu donneras au Kohen, à lui-même, à son propre plaisir, velo l'euro, mais pas pour sa lumière. Donc quand tu donnes de l'huile au Kohen, c'est pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse profiter de l'huile en la mangeant. Ça s'appelle que tu lui as donné à lui-même. Mais si tu lui dis non, prends cette huile-là et tu l'allumes, ça va te faire de la lumière. Ça ne s'appelle pas que tu as donné au Kohen, c'est pas de la Trouma. La Trouma, elle doit être profitable pour le Kohen lui-même. Metiv Rabona Bered Rabbi Yoshua. Ici, la Gemara vient objecter d'une Mishnah qui dit En tormin minatmea la teora. On n'a pas le droit a priori de prélever des fruits impurs sur les fruits purs. Donc de faire de la trouma sur des fruits impurs pour réparer, pour permettre les fruits qui étaient théorim. Vim taram, et s'il a fait quand même cette trouma, beshogeg trouma to trouma, s'il ne savait pas que c'était tamé, eh bien sa trouma elle est valable. Vamai, pour quelle raison elle est valable? On devrait dire ici aussi qu'une trouma atmea ne peut pas se faire. Leima, on devrait dire comme ce qu'on vient de dire, lo, velo leoro. Quand la Torah me dit donne au Kohen, tu lui donnes des olives pour manger, pas pour allumer, pas pour en faire de l'huile d'olive qui va servir à éclairer sa pièce. Non, ça non. Donc si finalement il s'avère que tu t'es trompé et que la trouma que tu as réservée elle était tmea, eh bien le Kohen ne peut pas la manger. Donc on devrait dire que c'est pas valable. Pourquoi est-ce qu'on a dit que Beshogeg c'est valable? Répond la Gemara Lokashia. Hatam haïta lo shata kosher. Là-bas, il y avait un moment donné où c'était profitable au Kohen. C'est-à-dire que les olives, s'il les avait prélevées avant que ça devienne tamé, eh bien, le Kohen aurait pu les manger. Donc, si maintenant, il les a prélevées après que c'est déjà devenu tamé, et qu'il ne savait pas que c'était tamé, ça va quand même, parce que ça aurait pu être bon. Tandis que chez nous, où, voilà qu'il est en train de prélever pendant Pessah de la trouma de Chametz, ici, c'est quelque chose qui n'avait pas eu un moment où c'était permis, et donc la trouma n'est pas valable du tout. Donc il s'agit de quelque chose qui avant Pessah n'était pas encore Chametz, n'était pas encore du tout, même pas détaché de la terre, c'était encore attaché à la terre, donc ça ne pouvait pas devenir de la trouma encore. Et donc, ensuite, pendant Pessah, il a récolté ce blé, il en a fait de la farine, il en a fait de la pâte, et c'est devenu Chametz. Donc finalement, il n'y a pas eu un moment ou plutôt c'est devenu immédiatement Chametz en fait. C'est devenu immédiatement Chametz dès qu'il a détaché la terre. Il ne pouvait jamais le prélever, même avant ça en fait. Rashi dit, voyons Rashi. Rashi, il est tout en bas, au milieu des très grandes lignes. Au milieu de la ligne, Rashi dit, Shaita lo shata kosher, sheniret kvar le trouma kodem shenitma. Donc quand on a parlé des olives par exemple, elle avait un moment où c'était susceptible d'être une trouma. C'est ce que dit Rashi. Sheniret kvar le trouma, ça pouvait être une trouma kodem shenitma avant que ce soit tamé.
Ve'adil el bechamet. Et en ce qui concerne le chamet, avadil el, quand on a parlé du chamet, sur lequel on a dit que loya le chat kosher, il pouvait pas devenir de la trouma, de quoi il s'agit? Bechamet, cela est à le chat kosher, litrom imenu. Il s'agit d'un chamet qui ne pouvait jamais être de la trouma. Comment ça? De kodem shechal pesach hayam mechubar. Il s'agit qu'avant Pessah, c'était encore attaché à la terre. Verchmitz bem chubar. Et en étant attaché à la terre, c'est devenu chametz. Il a mouillé ce blé. Ce blé qui est encore attaché à la terre, il est devenu chametz. Or, il ne pouvait pas encore devenir de la trouma tant qu'il n'a pas été récolté. La Torah dit que la trouma elle se fait depuis le moment où le blé est mis en tas. Et or, quand la Torah nous dit de Dagan, le Digun, c'est l'étape où on a rassemblé le blé, on en a fait un tas. Donc ici, ça s'appelle un chametz qui n'a jamais eu de chat à kosher, qui ne pouvait jamais devenir de la trouma kshera. Et ça, c'est pas valable comme prélèvement. On reprend dans la Gemara. Vedela est à le chat à kosher echidam. Mais de quoi il s'agit, dit la Gemara, que ça n'avait pas eu de moment où ça pouvait être de la trouma. Kegon de achmit bimchubar, comme ce qu'on vient de dire dans Rashi. C'était une trouma qui en fait est devenue chametz quand c'était encore attaché à la terre. Aval achmitz betalouche, mais si c'est devenu chametz qu'une fois que ça avait déjà été récolté. Achina midekacha, tu viens me dire que c'est kadosh, que cette trouma là elle est valable. C'est-à-dire que il a récolté, c'était encore kachar le pesach. Et la farine, c'est elle qui est devenue chametz ou la pâte qui est devenue chametz. Tu viens me dire ici que s'il en fait de la trouma chametz pendant Pessah, la trouma est valable puisqu'il y avait une sh'at kosher, il y avait un moment où c'était permis, où ça aurait pu être trouma. Amar le in, il a dit oui, effectivement, oui, si c'est effectivement comme ça peut être une trouma kshera. Ça c'est une trouma kshera, donc une trouma chametz pendant Pessah, elle est valable dans tous les cas, sauf si c'est devenu chametz, alors que c'est encore attaché à la terre. Il lui dit effectivement, cette halakha, elle est reconnue par les chachamim, b'gzerat irin pitgama, uvmemar kadishin chelta, en fait c'est un pasouk, et il est utilisé ici en tant qu'expression pour dire, c'est une chose qui a été dite déjà par les malachim, donc les b'gzerat irin pitgama, ce pitgam là, cette parole, elle a déjà été décrétée par les irin, ce sont les malachim, les anges, qui font allusion, ici ça fait allusion au chachamim, uvmemar kadishin chelta, et ça a été dit aussi parmi les Kedoshim. Ça a été dit, reconnu, redemandé par les Kedoshim qui sont les Chachamim. Rashi dit, ici à la 3e ligne d'en bas, Irin Malachim. Klomar Talmidei Chachamim Shem Ke Malaché Asheret. Les Talmidei Chachamim qui sont considérés comme des anges, des Malaché Asheret, Amre Bevet Amidrash Kemoti, ils disent comme moi dans le Bet Amidrash, D'Adektan Elel Enak Dosha, que ce qu'on a dit que la trouma n'est pas valable, c'est que uniquement dans le cas où c'est devenu chametz alors que c'était encore attaché à la terre. Vechen, on reprend dans la Gemara, Vechen morin beve midrasha kebati, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on enseigne dans le Bet Midrash comme moi, de dire que la trouma elle est toujours valable, même si c'est devenu chametz pendant Pessah, si c'était par exemple détaché de la terre, mais ce n'est que dans le cas où c'était devenu chametz avant que ça pouvait devenir de la trouma, quand dans le cas où c'est encore attaché à la terre quand c'est devenu chametz, c'est que là où la trouma n'est pas valable. Qui est à Ravuna Bered Rav Yoshua. Lorsque Ravuna Bered Rav Yoshua est venu, Amar il a dit, on tourne la page, Amar la Torah a dit, Reshit. La Torah appelle la trouma Reshit. Lui, Ravuna Bered Rav Yoshua il veut prouver de là que la trouma qui s'appelle Reshit c'est le début des fruits, le début de la récolte. Quand on dit début, ça veut dire qu'il y a un reste. Il y a un reste, c'est-à-dire que chez Shiarea, Nikarin et Israël, que le reste devient permis au Israël. Il est reconnu pour le Israël au moment où il a fait ce prélèvement. Yattazu Shen Shiarea Nikarin. Et bien de là, on va exclure cette rouma-là. Elle ne sera pas valable parce que les restes ne deviennent pas permis au Israël grâce à cette rouma. Le Israël ici, qui lui reste en fait du chametz, la trouma ne lui a servi à rien. Avant la trouma, il ne pouvait pas en manger, il pouvait en profiter. Après la trouma, il ne peut pas en manger non plus parce que c'est chametz, et il peut en profiter. Donc finalement,
il s'est rien passé de spécial pour le Israël, il n'y a eu aucun changement, la Trouma ne lui a rien réparé. Donc, cette Trouma-là ne s'appelle pas Réchit, on ne la reconnaît pas comme un début dont le reste devient permis grâce à ce début-là qui a été prélevé et donné au Kohen, et c'est donc la raison pour laquelle, selon Rav Huna ben Rav Yoshua, dans tous les cas, cette Trouma n'est pas valable, même si c'est devenu Chametz, après que ça a déjà été détaché de la terre et que c'était susceptible d'être de la Trouma, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu en haut, ce qu'on a vu juste avant. Lui, il pense que dans ce cas-là non plus, ce n'est pas une bonne Trouma, elle n'est pas valable, puisque finalement elle n'a rien réparé, elle n'a rien permis au Israël. On continue dans la Gemara, Yativ Ravacha bar Rav Avia, Kamed Rav Chisda. Ravacha était assis devant Rav Chisda, Yativ Ve'amar Mishmed Rabbi Yochanan. Il était assis, il disait au nom de Rabbi Yochanan. Anavim Shenitmeu. Des raisins qui sont devenus tamés. Dorchan pachot mikabetza. Il peut les presser moins qu'un kabetza. Il prend des raisins qui ne font pas une quantité d'un kabetza, ils n'ont pas le volume d'un œuf, et il les presse, il en fait du vin. Il reprend encore quelques autres raisins qui eux aussi ensemble ne font pas un volume d'un kabetza comme un œuf, et encore une fois il les presse, il en refait du vin, et ainsi de suite. Et veyeinan kasher le nesachim. Leur vin, il est tellement pur qu'il est kasher même pour servir de nesachim, d'offrande de vin au misbéach. Donc on rappelle, ici on est en train de parler de raisins tmeim. Il a ici des raisins impurs, il peut en faire du vin pur à 100%. Comment ça se fait? Parce qu'il les presse moins d'un kabetza, et quand il les presse moins d'un kabetza, alors nous avons une halakha qui nous dit qu'un aliment impur, qui n'a pas une kabetza, qui ne fait pas un kabetza, un aliment impur dont la quantité est plus petite qu'un œuf, eh bien, ça ne peut pas rendre impur d'autres aliments. Ici, les raisins n'ont pas ce volume-là d'un œuf, cette quantité d'un œuf, donc leur touma ne peut pas passer, ça ne peut pas rendre tamé un autre aliment qui est cette fois-ci le vin qui en sort. Ici, c'est un grand chidouche, parce que nous, on aurait dû dire, les raisins qui sont tamés, eh bien, tu entends de là que leur vin est en même temps devenu tamé. On ne peut pas isoler le vin du raisin en disant, le raisin était tamé, je peux délicatement sortir le vin d'ici sans qu'il devienne tamé. Mais qu'est-ce que ça veut dire sans qu'il devienne tamé? Il est déjà tamé. Il est inclus dans les raisins. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille que le vin qui sort des raisins, lui est tahor alors que les raisins sont tamés? C'est pas la même chose. Est-ce que le vin n'est pas une partie des raisins? Répond la Gemara, oui, effectivement. C'est pas évident de dire que le vin devient tamé en même temps que le raisin. La question, c'est en fait une question d'analyse, en fait, du vin dans le raisin. De quoi a l'air le vin dans le raisin? Comment je considère le vin dans le raisin? Le jus de raisin dans le raisin, est-ce que je considère comme si, en fait, il était réuni dans un petit sachet, dans des petits sachets qui s'appellent raisin, et quand il sort, eh bien, il, enfin, s'est libéré de ces raisins. C'est pas qu'il était une partie du raisin, il était autre chose, il était un vin dans le raisin, et voilà qu'il s'est isolé du raisin, il est sorti du raisin, donc il n'était pas forcément tamé en même temps que le raisin. Ou bien je dis non, le jus, c'est le fruit lui-même, quand le fruit est tamé, le jus est tamé en même temps, puisque le jus c'est le fruit lui-même. Donc c'est pas évident de dire comme ça ou comme ça. La Gemara elle prouve du fait qu'on a réussi à sortir du vin tahor de raisin tmeim. Alma dit la Gemara, donc Alma Kassavar, c'est la preuve qui pense, Mashkin Mifkad Pkide. Le jus dans le fruit, il n'est que réuni, il est que gardé dans le fruit, il est confié un peu dans le fruit. Lehemat Kamitam, et à partir de quand il deviendra tamé? Le Chissach Itleu, c'est qu'au moment où il va les presser, il va les sortir. Le Chissach Itleu, l'Etel Shiuré. Or, à ce moment-là, au moment où il presse les raisins, il n'y a pas de chiour, il n'y a pas de quantité de raisin suffisante pour rendre tamé le jus qui va en sortir. Donc, le jus, tant qu'il est dans les raisins, il est tahor parce que c'est comme s'il était dans un verre, il était dans un récipient. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas concerné directement par la touma du fruit. Dès qu'il sort, et il n'y a pas ici une quantité suffisante de raisin pour le rendre tamé,
Donc dans ce cas-là, effectivement, le vin sera considéré comme tahor. Hier, si c'est comme ça, demande à Gemara, Kabetsanami, on devrait dire que même si les raisins qu'il a pressés font un kabetza complet, eh bien le vin qui va en sortir restera tahor. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une goutte de vin qui sort, je n'ai plus un kabetza de raisin. Donc, j'ai plus une quantité suffisante pour le rendre tamé. Deatnan, puisque nous voyons dans une Mishnah, dans la Gemara, elle se prouve d'une Mishnah qui dit Tmemet shesachat zetim ve'anavim kabetza mechouvenet. Tmemet, un homme qui est impur pour un mort. Shesachat zetim ve'anavim, il a pressé des olives et des raisins. Kabetza mechouvenet, exactement une quantité très précise comme d'un kabetza. Une quantité précise d'un kabetza. Ce qui va sortir, le jus qui va sortir, théorine. L'huile, le vin qui va sortir est pur. Pourquoi? Comme on vient de dire, il y a moins d'un kabetza dès qu'il y a une goutte qui sort. Je réponds la Gemara. Hatam diyavad. Là-bas, c'est s'il a déjà fait. Diyavad, c'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui en un mot diyavad. Mais diyavad, s'il a déjà fait, on dira que c'est pur. Achalechatrila, mais ici on est en train de parler de le faire a priori. On ne peut pas s'amuser avec un kabetza très précis. Parce que il peut pas tellement préciser. Il risque de faire plus qu'un kabetza. Donc les chachamim ont décrété interdit a priori de le faire même pour un kabetza précis, même si c'est pas plus qu'un kabetza. Les chachamim ont interdit de le faire. Mais en tout cas, moins d'un kabetza, c'est clair que s'il a pressé ses raisins, le vin qui va en sortir sera kasher même pour les nesachim, il sera complètement tahor. Amal et Rav Chizda. Rav Chizda lui a dit, donc on rappelle, c'était Rav Acha qui était assis devant Rav Chizda. Rav Acha disait au nom de Rabbi Yochanan, c'est halakha spécial. Rav Chizda, en entendant cette halakha, il a dit, Man ta'itlach ou Rabbi Yochanan Rabar, qui c'est qui va t'écouter? Et à Rabbi Yochanan ton maître. Vechi tuma sheben lechanalcha, où a disparu leur tuma? C'est quoi cette histoire-là de presser des raisins tamés, d'en faire du vin tahor? C'est impossible. Alma Kassava, la Gemara déduit de l'étonnement de Rav Chizda, de la machloket de Rav Chizda sur ce Rav Acha et Rabbi Yochanan. On voit de là que Rav Chizda, lui, il pense, Mashkin Mivla Blié. On considère le jus qu'il était complètement absorbé dans le fruit. C'est pas qu'il est confié dans la peau du fruit, c'est pas comme ça. C'est qu'il est complètement absorbé dans le fruit, il fait partie du fruit lui-même. Vekevan de itmoule ochla, dès que le fruit est devenu tamé, ochla c'est l'aliment, itmoule mashkin, directement le jus est concerné par ça, il devient tamé. Donc s'amuser à sortir du vin de moins d'un kabetza de raisin, ça ne va servir à rien parce que le vin il est déjà tamé. Amarle, Rav Acha a dit à Rav Chizda, ve'at lotis vera de mashkin mifkad kide, toi tu ne penses pas qu'on considère le jus comme s'il n'était que confié, que gardé dans le sachet en fait de la peau du fruit. Ve'atnan. Alors nous avons une Mishnah qui dit clairement. C'est la Mishnah qu'on avait citée. Un homme tamé qui a pressé des olives et des raisins, qui font un kabetza pile très précis. Théorine, le jus qui en sort est tahor, donc tu vois bien que je considère que la touma des raisins ou des olives ne concerne pas directement le jus. Le jus risque de devenir tamé en sortant, mais tant qu'il est dans le fruit, il ne devient pas tamé. Ça va bien si tu dis que on considère le jus, comme s'il n'était que confié et gardé dans le raisin. Mishum achi, théorine, pour cela je comprends que le vin ou l'huile d'olive peut être tahor. Et la iamrat mivla blié, mais si tu dis que c'est absorbé complètement dans le fruit, ça fait partie du fruit, amai théorine, comment est-ce possible de comprendre que le jus qui en sort est tahor? Amar lui a répondu, Rav Chizda qui n'accepte pas cette idée-là de dire que le jus ne fait pas partie du fruit, il dit non, on n'a pas de preuve de cette histoire-là du tamé qui a pressé. De quoi il s'agit ici? Tu sais de quoi il s'agit ici? Pourquoi est-ce que le tamé il a pu presser sans rendre tamé le jus? Il s'agit ici d'un cas, be'anavim shelo uchsheru. Il s'agit de raisins qui n'ont pas été préparés à recevoir de la touma. Ils n'ont jamais touché un liquide. Les emat mitkashre, quand est-ce que ces raisins ils se préparent à recevoir de la touma? Ils
ils ont leur ercher, ils sont susceptibles de recevoir de la touma. Les chisach itleu, dès qu'il va les presser, eh bien, ces raisins-là vont toucher du vin qui est le leur, qui est le vin qui est sorti d'eux-mêmes. Ce vin-là les rend susceptibles de recevoir de la touma. Donc on reprend. Il y a un homme ici, tamémet, un homme tamé. Il prend une poignée de raisins. Les raisins sont secs complètement. Les olives sont sèches complètement. Il les prend dans sa main. Pour l'instant, il ne les a pas rendus tamés. Ni les fruits, ni le jus, ni l'huile, ni le vin, ni rien du tout. Tout est tahor. Pourquoi? Enfin, sauf lui. Le fruit est tahor parce que c'est un fruit qui n'a pas encore été mourchar, qui n'a pas encore été préparé à recevoir de la touma. Il ne peut pas recevoir de la touma même si tu le mets dans la tombe. Maintenant, ce fruit-là, il est pressé dans la main d'un tamé. Mais attention, dès qu'il y aura une goutte, première goutte qui va sortir de ces raisins-là, de ces olives, cette première goutte-là, elle sera le liquide qui va toucher les fruits, qui va les rendre susceptibles à recevoir de la touma de la main de ce tamé-là qui est en train de les presser. Or ici, ce qu'il tient dans la main fait une quantité d'un kabetza très précis. Pas plus qu'un kabetza. Et donc, dit la Gemara, qui sachit leu, dès qu'il va les presser, batir le shiura, eh bien, la quantité est plus petite qu'une quantité qui puisse entamer le liquide. Donc, en réalité, le liquide, il est absorbé dans les fruits. Mais simplement, les fruits sont secs, donc finalement, il faut qu'il y ait un liquide qui les rende tamés, qui les rende mourchar à recevoir de la touma. Or, dès que ce liquide va sortir, ils auront perdu leur quantité d'un kabetza, et donc finalement, il n'y a plus ici de touma, c'est donc ça reste tahor. Le jus va rester tahor. Il faut y s'ajouter une précision importante. Il ne s'agit pas ici vraiment qu'il les a pressés grossièrement avec sa main. S'il les a pressés grossièrement avec sa main, s'il les a pressés de sa propre main, alors évidemment tout devient tamé. Dès que les fruits ont touché la première goutte, ils peuvent recevoir cette touma, ils deviennent tamés. Eux et le liquide qui s'y trouve, surtout selon cet avis maintenant qui pense on considère le liquide comme une partie du fruit lui-même. Il faut dire ici qu'il a touché les fruits directement avant de les presser. Il les a pressés, Rashi explique, avec un récipient spécial, avec un ustensile spécial en bois qui ne peut pas recevoir de touma, donc qui n'a pas pu faire passer la touma plus loin que ça. La touma s'est arrêtée en fait à sa main, et cependant, une fois qu'ils ont commencé à être pressés et qu'ils peuvent recevoir de la touma, et que donc maintenant le fruit peut recevoir de la touma, il a continué à pousser un petit peu les fruits dans le récipient, pas le récipient, dans ce pilon en bois. Il a poussé les raisins sans toucher le liquide, en faisant attention de ne pas toucher le liquide. Ces raisins maintenant, donc, dorénavant, ont reçu eux-mêmes de la touma, puisqu'il les a retouchés. Mais puisqu'il n'a pas touché le liquide directement, alors il faudrait que les raisins touchent le liquide pour lui faire passer la touma. Or, ils n'ont pas la quantité suffisante pour faire passer la touma plus loin, pour rendre le liquide tamé. Et c'est comme ça qu'on a dit que le liquide reste tahor. La Gemara continue et dit, Dei le temari, car si tu ne dis pas comme ça, si tu ne dis pas, tu n'acceptes pas ce que je pense, que le jus fait partie du fruit lui-même. Si tu penses que le jus, il est un petit peu indépendant du fruit. Si tu dis comme ça, Adetania, ce qu'on a vu dans le DAF précédent, dans le DAF Lamed Bet, on a vu dans le DAF d'hier, Alema Zedome, à quoi ressemble une Troumat Ramet pendant Pessah, les Troumat Tutin Vanavim Shenitmea, à une Trouma de fraises ou de raisin qui est devenue tamée, Shen Loba le Ter Achila le Ter Asaka. Il ne peut rien en faire, ni manger, ni en faire un feu, parce qu'on ne fait pas de feu à base de vin, ni à base de jus de fraise. Ce ne sont pas des liquides qui peuvent, comme de l'huile d'olive, qui peuvent servir de feu pour en faire un feu. Et donc, il n'a aucun profit à en tirer. Donc ici, demande à Gemara, si vraiment tu dis qu'on a moyen quand même de prendre des raisins impurs et d'en faire un jus, un vin pur, alors pour quelle raison tu dis
qu'il n'y a rien à faire avec ces raisins-là impurs en tant que trouma. Demande à Gemara, Haheter Achila, Nami Itbe, d'après toi, qui dit qu'on peut prendre des raisins impurs, et le vin qui s'y trouve n'est pas devenu automatiquement impur, on peut les presser d'une manière très spéciale où il n'y a pas un kabetza dans les raisins, et donc le vin qui va en sortir ne sera pas tamé, il sera tahor. D'après toi, pourquoi tu dis que c'est quoi cet exemple-là de raisins ou de fraises qui sont tamés, et donc le jus qui va en sortir, on peut rien en profiter, on peut pas le boire parce qu'il est tamé, on peut pas l'allumer parce que ça ne sert pas de feu, donc il n'y a rien à faire avec. C'est pas vrai, on peut en faire un jus en le surveillant, qu'il restaure des baillis, car s'il veut, darich le ou pachot mikabeta, il a qu'à les presser moins d'un kabeta à chaque fois, et il va obtenir un jus pur. Donc du fait qu'on a considéré que cette rouma-là, elle n'est improfitable, on ne peut rien en faire, c'est la preuve que cette solution n'est pas valable. On ne peut pas faire presser moins d'un kabeta, obtenir un vin tahor, alors que le raisin était tamé. C'est la preuve que dès que les raisins sont devenus tamés, automatiquement, immédiatement, le jus est devenu en même temps tamé. Donc c'est d'ici que vient prouver Rav Rizda ces paroles. Amar Rava repousse en disant non. On pourrait théoriquement faire cette solution de presser moins d'un kabeta pour que ça ne devienne pas, le jus ne devienne pas tamé, parce qu'il n'est pas devenu tamé automatiquement avec le fruit. Simplement, la raison pour laquelle cette solution n'est pas faisable à propos de la tourma de fraises et de raisins, comme on a dit qu'on peut rien en faire de ces raisins tamés, c'est pour une raison un peu extérieure. Xera dilmati bolide takala. On craint, les chachamim on craint, ils ont interdit de faire ça, parce que ça sera un obstacle, ils risquent le temps de les presser, ils risquent d'en goûter. Or, c'est interdit complètement à manger cette tourma tmea. Donc, même s'il essaie de trouver une solution et d'extraire le vin de manière théora, c'est pas possible parce qu'entre temps il risque de goûter des autres raisins. Mais sinon, si c'est pas de la tourma, alors quelqu'un peut prendre des raisins tmeim et en faire un vin taor complètement. Puisque c'est pas de la tourma, maximum il mange, c'est pas grave, et entre temps il a pu faire attention que les raisins ne fassent pas un kabetza, le vin qui va en sortir sera taor. Amar le Abaye Michashin et Takala, Abaye lui demande est-ce que vraiment on craint cet obstacle-là, qu'il risque d'en manger, vers Tanya. Or nous avons une vraie qui dit, Madikin, mais pas Shemen Shel Tourma Shenitmet. On a le droit d'allumer, de faire un feu, avec un pain de tourma ou de l'huile de tourma tamé. Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'en faire un feu? On devrait craindre qu'il risque de consommer cette huile, ce pain. Amar les pâtes, Zarik les Benaitim, il a répondu, le pain il le jette parmi les bois, donc ça va se salir, ce sera plein de poussière, plein de saleté. Il va pas le manger, et donc automatiquement ça ne pourra servir que pour en faire un feu. Shemen Shel Tourma Rami le Beklimaous, et de même l'huile de tourma, il va mettre cette huile dans un récipient répugnant qui est sale, qui va abîmer l'huile, on ne pourra pas manger l'huile, et donc automatiquement ça ne pourra servir que pour l'allumage, et donc de cette manière-là, effectivement, il pourra en profiter. Mais sinon, on craint l'obstacle, on interdit. Et c'est pour cela que la solution que nous avons dit de presser moins d'un kabeta pour obtenir un vin tahor, elle n'est valable que si c'est pas de la tourma. Mais si c'est de la tourma, c'est pas possible, parce qu'entre temps, il risque de goûter la tourma, de goûter cette tourma tmea, ce qui est interdit. Et donc, les chachamim ont interdit de faire de cette manière-là, parce qu'on craint cette takala, cet obstacle-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser la suite pour le DAF suivant, Mesrat Hashem.